Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la décomposition élément simple et on va s'en servir pour calculer des primitives. Les primitives ici de 1 sur x moins 1 au carré fois x carré plus 2x. Voilà. On va donc décomposer en éléments simples une fraction rationnelle à coefficient réel ici. Donc 1 sur x moins 1 au carré fois x carré plus 2x. La première chose à faire quand on doit décomposer en éléments simples, c'est d'abord de regarder le degré. Ici, en haut, on a une constante non nulle, donc 1 degré 0. En bas, on a 1 degré 4, donc inutile de faire une division euclidienne. La partie entière vaut 0. On aura donc uniquement, ici, les éléments simples associés. Ici, à notre pôle, ici, on a 1 qui est pôle double, pôle donc de multiplicité 2. Ça veut dire qu'on va avoir une partie polaire en deux parties, en deux termes. Donc on aura a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré. Et ensuite, on a ici x carré plus 2x. Alors x carré plus 2x, ça n'est pas un irréductible dans R de x parce qu'on peut factoriser par x. Et donc on va plutôt écrire x fois x plus 2. Donc on a deux pôles simples. Deux pôles simples qui sont donc 0 et moins 2. On aura donc pour chacun une partie polaire composée d'un seul terme. Donc pour x, on aura du c sur x et pour x plus 2, on aura du d sur x plus 2. Maintenant, il faut chercher les valeurs de a, b, c, d qui sont des réels. Le premier qu'on peut trouver facilement, c'est b, c et d. Les trois, on peut les trouver. Alors, A, on s'en occupera en dernier. Il faut d'abord commencer par le coefficient, c'est B, qui correspond ici à la multiplicité du pôle. Donc ici, c'est donc B sur x moins 1 au carré. C'est 2, donc c'est bien B. Alors comment on fait? Pour trouver B, on utilise la méthode classique. On multiplie, donc multiplication par x moins 1 au carré. Et ensuite, on évalue, puis on évalue en remplaçant x par 1. À gauche, on va donc oublier ce x moins 1 au carré, il vous restera 1 sur x fois x plus 2, on va remplacer x par 1, ça me donnera 1 sur 1, fois donc 1 plus 2, 3, donc ça fait 1 tiers. Et ça vaudra quoi? Alors à droite, on aura ce terme ici avec le a, il y aura x moins 1 au carré sur x moins 1, donc il restera x moins 1, ça s'annule, il me restera uniquement le terme b. Les autres termes s'annulent, donc ça veut dire qu'ici directement, on trouve b égale 1 tiers. Avec cette même technique, on va trouver la valeur de C en multipliant par par x et en évaluant en 0. Donc à gauche, j'oublie le x, je remplace ensuite par 0, il me restera moins 1 au carré, donc 1, fois donc 0 plus 2, donc 2. Et ça, c'est pareil, à droite, il me restera uniquement un seul terme non nul, ça sera C. Et donc ici, on trouve C qui vaut 1,5. On continue. Pour D, même méthode. On multiplie par x plus 2, puis on prend x égale moins 2. Donc à gauche, on oublie le x moins 2. Le x plus 2, pardon, il me restera 1 sur. Alors, donc, moins 2 moins 1, ça fait moins 3, ça fait 1 neuvième fois x, donc moins 2. Et ça sera égal à d. Donc d est égal à donc moins 1 18e. On a déjà trouvé, vous voyez, très vite, 3 des coefficients. C'est à trouver la valeur de a. Pour a, encore une astuce, on multiplie par x et on fait tendre x vers plus l'infini. Alors à gauche, on aura donc un polynôme. Alors je vais peut-être tout écrire, il va vous rester donc 1 sur x moins 1 au carré sur x plus 2, donc ça évidemment, ça tendra vers 0 quand x tend vers plus l'infini. À droite, on aura donc du ax sur x moins 1. Alors x sur x moins 1, ça, plus au degré, ça va tendre vers 1. Donc ici, ça tend vers a quand x tend vers plus l'infini. Tous les autres, ici, sont faciles aussi. On aura ici 1 tiers de x sur x moins 1 au carré. Là, le coefficient d'en dessous est plus grand, donc ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ensuite, on aura du 1,5 de x, enfin 1,5 donc, sur x,
multiplié par x, donc ça vaut 1,5. Ça tend donc vers 1,5. Et on aura le moins 1 18e de x sur x plus 2. On aura encore x sur x plus 2 qui tend vers, donc ça tend vers moins 1 18e. Conclusion, on a toute une petite égalité. À gauche, 0. À droite, on a a plus 1,5 moins 1 sur 18. Maintenant, eh bien, il faut calculer la valeur donc, de a. A vaut donc moins 1,5 plus 1 sur 18. On met tout sur 18. Donc j'aurai ici moins 9 plus 1, ce qui me fait donc moins 8 sur 18. On simplifie donc, ça fait moins 4 neuvièmes. On vient de trouver la valeur de a, donc a est égal à moins 4 neuvièmes. On a décomposé en éléments simples. Vous voyez, ça va assez vite, hein, c'est des techniques qui sont assez classiques. Pour l'intégration, eh bien, on se sert de cette décomposition. On a donc 4 termes. On aura moins 4 sur 9 fois 1 sur donc, x moins 1. D'accord. Ensuite, plus 1 tiers fois 1 sur x moins 1 au carré. Plus 1 demi fois 1 sur x. Moins 1 18e fois 1 sur x plus 2. Tout ça, donc dx. Assez facile comme primitive. Donc on aura moins 4 neuvièmes ln de valeur absolue de x moins 1. On est bien sûr sur des intervalles où le dénominateur ne s'annule pas. Plus 1 tiers. Alors ici, 1 sur x moins 1 au carré, c'est la dérivée de moins 1 sur x moins 1. Donc là, on va bien, rajouter un moins. Voilà. De façon ici à pouvoir écrire 1 sur x moins 1. Moins 1. Ensuite, on a 1 demi ln de valeur absolue de x, moins 1 18e, ln, valeur absolue de x plus 2. Et on n'oublie pas, bien sûr, plus une constante, c'est réel. On a déjà terminé ce petit exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.